Salut tout le monde, c'est Thomas Tessier pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui on se retrouve sur Sony Vegas Pro 13 pour un tutoriel sur les Twitch RVB, donc rouge, vert, bleu ou RGB, red, green and blue. Donc je vais faire un petit tour pour déjà vous expliquer ma chaîne, comment elle marche, etc. Donc si vous voulez aller directement au tutoriel, ça sera indiqué en commentaire. Pour ce qui est de ma chaîne, à la base c'était tout simplement des vidéos de trotte, donc les vidéos tutoriels, etc. et les vidéos des clips en skatepark. Après ça s'est élargi un peu, on allait sur des vidéos de gym et acrobatie, etc. et d'autres clips montés pour des potes et qui n'ont rien à voir avec ni la gym ni le skatepark. Là je vais me mettre à faire des tutoriels Sony Vegas Pro, alors j'espère que ça vous plaira. Le but c'est d'aider certains riders à commencer dans la vidéo. Je vais essayer d'aller droit au but pour que vous puissiez assez rapidement monter des bonnes vidéos sur Sony Vegas Pro avec des effets qui sont couramment utilisés dans les vidéos de ride, enfin, et dans les vidéos même d'acrobatie. Donc quand je dis couramment utilisé, ces effets là, ça peut être le film burn, ça peut être donc là le Twitch RVB, après tout ce qui est transition, slow motion, etc. Donc là je dédie cette vidéo à Brandon Era Antonelli, donc, qui m'a demandé de lui expliquer comment je faisais un Twitch RVB sur Sony Vegas Pro, et bien sûr je vous montre comment on le fait sans utiliser de plugins extérieurs. Bon bah c'est parti. Donc on se retrouve sur YouTube 30 secondes juste pour vous montrer donc ce que c'est que le Twitch RVB, donc sur une vidéo connue des micro extrêmes. Alors je vous laisse regarder. Donc voilà, c'est ça, c'est le fait que la vidéo bouge et qu'il y ait des couleurs en même temps qui s'affichent, des couleurs de 3D stéréoscopiques. Alors on va tout de suite aller sur Sony Vegas Pro. Donc là on est sur Sony Vegas Pro 13, mais le tutoriel que je vais vous montrer est réalisable sur Sony Vegas Pro 12, 11, 10, etc. Enfin, ça devrait pas gêner du tout. Donc je vais ouvrir une vidéo. Alors attendez, je vais sélectionner celle-là, elle a l'air d'être assez sympathique, c'est une gamelle. Tac, ouvrir. Oui. Donc je vais zoomer sur le média. Là je vais chercher la gamelle. Toc. Donc avec le raccourci S du clavier, je vais recouper la vidéo à cet endroit là par exemple. Et là je vais aller environ 15 images plus loin. Donc 1, 2, 3. Voilà, avec S je recoupe la vidéo. Donc hop, là on a l'endroit où je vais mettre mon Twitch. Donc cette petite vidéo là. Avant tout, oui, ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut aller dans les propriétés vidéo du projet. Donc vous allez aller dans mode 3D stéréoscopique et vous allez sélectionner le rouge et cyan, celui-là. Voilà. Donc vous faites appliquer. OK. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le recadrage, enfin effet de l'événement. Après, faut bien être sûr que ça c'est sélectionné, que le déplacement libre X ou Y est aussi sélectionné. Donc le but là, ça va être de faire bouger l'image en fonction du temps. Donc là, on a le curseur qui indique le temps de la vidéo, donc le temps de la vidéo qui est recoupée. Donc là, vous voyez, en fonction de comment j'avance, il y a les images qui bougent. Donc là, je vais aller chercher 2 images plus loin, et 2 images plus loin, par exemple, je vais zoomer sur la vidéo. Donc, hop, par exemple, mettre la vidéo là, 2 images plus loin. Après, 2 images précédentes, enfin suivantes, je veux dire, mettre la vidéo là. Les 2 images suivantes, mettre la vidéo là et l'agrandir un peu, pourquoi pas. Faites gaffe qu'elle ne dépasse pas, parce que sinon ça vous fera des bords noirs. Déjà, j'ai les bords noirs à cause du fish size. Je pourrais le recadrer, mais je vous montrerai comment on fait dans une prochaine vidéo. Après, donc, tac, 2 images plus loin, je vais mettre ça là et zoomer.
Et on va attaquer là 3 images plus loin. Je vais mettre ça ici en bien zoomé. Et la dernière image qui se trouve ici, je vais faire clic droit et restaurer. Donc voilà, là vous pouvez fermer. Donc on va essayer de lire, voir ce que ça donne. Je vais changer la prévisualisation pour pas que ça bug. Tac, voilà. Vous voyez, donc là on a l'image qui saute. Ça donne vraiment cet effet là. Et après bah là il manque plus qu'à donner l'effet RVB, donc de la 3D. Donc là on va aller dans effet d'événement. On va choisir réglage 3D stéréoscopique. Ok. Alors là, ça va être le même principe que pour le recadrage de la vidéo. Il va falloir faire bouger en fonction du temps la 3D. Donc déjà, décalage horizontal, je vais l'augmenter un petit peu. Attendez, il faut que je mette le curseur ici. Vous voyez, tac. Voilà, c'est un peu trop prononcé. Je vais, voilà, après ça vous faites comme vous voulez en fonction de ce que vous voulez. Et après en fait c'est le zoom que je vais ajuster en fonction du temps. Donc il faut cliquer là-dessus sur animer. Donc là c'est le même principe que pour le recadrage vidéo. Donc on va aller 2 images plus loin et on va le zoomer par exemple à fond. Après on va aller encore 2 images plus loin. On va le zoomer un peu moins. On va toujours 2 images plus loin. Et là, on va le mettre dans le négatif, le zoom. Après, je vais en mettre 2 images plus loin ici. Et voilà. Une fois que j'ai ça, je reviens au dernier point et je vais restaurer l'événement. Donc voilà. Enfin, restaurer, c'est-à-dire le mettre à 0. Voilà. Tac. Maintenant, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Je vais fermer ça, ce qui donne cela. Donc, comme on peut voir, ça va trop vite, on n'a pas le temps d'apprécier le moment. Alors, ce que je vais faire, regardez, on va tout de suite ralentir la vidéo. Donc, vous appuyez sur CTRL, vous mettez votre curseur à côté du bord de la vidéo, vous faites un clic gauche et vous restez sur clic gauche et vous agrandissez la vidéo. Tac. Donc déjà on aurait un peu mieux le temps d'apprécier le truc. Bon, je vais vous montrer alors je vais vous montrer ce que ça rend en grand écran. Après la qualité elle sera médiocre, c'est normal, c'est le rendu en direct qui va pas être après le but c'est de faire passer ça avec une bonne musique, au bon moment de la musique, etc. Je pense que je vous apprendrai ça plus tard dans un prochain tutoriel pour après avoir vraiment la musique qui va avec la vidéo et donc pour que les gens kiffent quoi, et qu'ils soient vraiment submergés dans la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à partager, commenter, poser un like si ça vous a vraiment plu, ça ferait toujours plaisir. Objectif 1000 abonnés bien sûr pour cet été. Franchement vous faites plaisir, presque 1000 abonnés c'est vraiment cool de votre part. N'hésitez pas si vous voulez d'autres tutoriels sur Sony Vegas Pro, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Là je vais continuer, donc il n'y a pas de souci. Voilà, faut me le dire. Bon allez, ciao, merci à tous.